is now. The future is now. The future is now. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans ce nouveau vlog Weight où je vous partage tout mon parcours perte de poids à travers mon quotidien. Donc on va passer toute la semaine ensemble, je vais vous partager mes assiettes, faire des petits bilans à la fin de la journée, mes séances de sport, tout ce que je pense concernant la perte de poids, comment je me sens. Enfin voilà, je vous amène dans mon quotidien et j'espère que ça va vous plaire. Alors déjà, je vous mets au-dessus le lien de mon dernier vlog. Je vous invite vraiment à le voir si ce n'est pas déjà fait avant de voir celui-ci, parce que j'explique vraiment comment je procède pour ma perte de poids dedans. Et je vous mets du coup la pesée de début de semaine, de fin de semaine dernière. Bref, je suis rendue à 87,3 kg et j'ai perdu presque 2 kg la semaine dernière, 1,8 kg pour être exact. Donc on continue comme ça, je ne m'attends pas à perdre 2 kilos par semaine, c'était une reprise en main on va dire. Donc on perd plus la première semaine, après avoir perdu 2 kilos, je ne m'attends pas à perdre 1 kilo cette semaine non plus. Quelques centaines de grammes peut-être. Bref, donc je me mets autour de 2000 calories par jour, je dis bien autour, c'est pas 2000 calories tous les jours, ça peut être un jour 1800, un jour 2100. Voilà, j'essaie d'être en moyenne autour de 2000 calories par jour et de faire mes 3 séances de sport par semaine. Donc ce matin, j'ai fait ma petite séance de sport, pas très longtemps, franchement, j'ai fait, allez, on va dire 15-20 minutes, sans les étirements, on va dire une demi-heure, étirements tout compris. Donc j'ai fait du renforcement musculaire, j'en avais pas fait la semaine dernière, enfin pas vraiment. Là, j'ai fait que du renfort musculaire parce que je me suis levée, j'étais mais claquée comme pas possible. Je me suis pas mis... D'habitude, je me mets direct ma tenue de sport le matin au réveil et j'attaque tout de suite. Là, je me suis d'abord posée parce que j'étais vraiment fatiguée. Et pourtant, c'est pas faute d'avoir fait mes 8 heures de sommeil quasiment dans la nuit. J'essaie de me coucher entre 21h et 22h parce que j'ai des grosses journées. Hier, j'étais couchée avant 22h, mais ce matin, j'étais claquée. Donc, clairement, du cardio, je m'en sentais pas la force ce matin. Donc j'ai fait un petit peu de renforcement musculaire, tout doucement, un peu de gainage que j'ai beaucoup de mal à reprendre. Le gainage, je tiens genre 10 secondes. Bref, je fais de mon mieux, mais c'était vraiment pas facile du tout ce matin. J'ai fait ça à 6h, 6h30, jusqu'à 7h peut-être. Bref, avant de me rendre au travail, donc je suis quand même contente d'avoir fait ma séance. Et cette fois-ci, j'ai mangé avant de prendre mon petit déjeuner. D'habitude, je mange après. Bref, vous l'avez compris, je me suis posée avant de me bouger ce matin. Donc j'ai mangé des petites biscottes avec du beurre de cacahuète que j'ai pesé. J'ai rentré mes aliments dans l'application Yazio pour compter mes calories. Donc voilà pour le petit-déj, un petit jus d'orange, biscotte, un thé avec un sucre dedans. Et ce midi, je suis allée dans ma boulangerie préférée qui se trouve à côté de mon travail. Un peu cher, mais juste trop bon. Ça, la semaine dernière, j'y suis pas allée, donc ça va. Je vais pas y aller toutes les semaines. Je me dis, allez, une fois toutes les 2 semaines, maximum, quoi. Maximum, parce que c'est abusé. J'aime trop manger dehors. Donc, je me suis pris un buns avec du serrano, du jambon de serrano et du pesto. C'est juste trop bon. Je pense que je vais compter, allez, peut-être 600 calories. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vous laisse mettre vos estimations dans les commentaires. Je sais pas trop. Je dirais 600 à peu près. Je pense que c'est ce que je vais rentrer dans l'application. Et puis voilà. J'ai mangé une banane aussi tout à l'heure à la récréation parce que j'avais faim. et puis voilà, là je suis au travail. C'est la pause de midi. J'ai mangé, je suis en train de travailler et je vous retrouve à la fin de ma journée. Oh, la tête que j'ai. Je déteste me filmer avec cette tronche. Bref, la journée est finie. Je suis particulièrement fatiguée aujourd'hui. J'ai quand même fait ce que j'avais à faire ce soir, donc je suis contente de moi. Bref, donc j'ai préparé un plat au four. Je vais me servir et je vais vous montrer comment je me sers. Donc voilà le plat. Donc là, j'ai du poisson, des pommes de terre, des haricots verts, tomates. Et du coup, je vais peser. Donc d'abord, hop, je prends une grande assiette parce que le poisson, il est large. Voilà, alors, en fait, je vais d'abord mettre le poisson et je vais commencer par peser mon poisson. Je vais en prendre 2 du coup parce qu'il en reste 2.
c'est bon les protéines. Donc à peu près, hein, c'est pas parce qu'il y a un haricot vert ici, on va pas chipoter. Hein. Donc là, je vois 153, donc on va dire 150 grammes de poisson. Voilà. Ensuite, je vais prendre les pommes de terre. Parce que les pommes de terre, clairement, c'est ce qu'il y a de plus calorique, c'est pas les légumes. Hein. Voilà. Donc, pareil, s'il y a un haricot vert quelque part, c'est pas bien grave du tout. J'ai faim, comme vous voyez, je regarde même pas à combien je monte. Je suis pas là en train de me dire je m'arrête à tel grammage ou quoi. Non, je remplis mon assiette, je me dis ok, qu'est-ce que j'ai besoin de manger, comment j'ai faim. Enfin voilà, j'essaie d'écouter un peu mes sensations et d'être sûre de manger à ma faim, ni trop ni trop peu quoi. Donc vous voyez, je me fais de belles assiettes quand même. Hein. Voilà, on va dire un petit chouïa encore. J'ai faim quand même. Voilà. Donc là, je tombe sur 166. C'est pas beaucoup, hein. Je vais en rajouter un peu. Genre, je vais arriver à 200. Voilà. Voilà. Comme il y a quelques haricots verts, je rajoute même une petite. Hop, parfait. Donc, on va dire 200 grammes. Et après, je vais rajouter des haricots verts. Mais ceux-là, en vrai, je vais même pas les compter. Tellement c'est peu calorique, franchement. Je les compte pas, je les rajoute dans mon plat. Je vais vous montrer après comment je compte mes calories. Bon, voilà mon assiette, ça me paraît pas mal. Encore quelques petits haricots verts parce que les légumes, c'est bien aussi, il faut pas se mentir. J'avais envie en plus de manger des légumes ce soir. Vous voyez, je fais des haricots verts et tout. Bref, voilà. Là maintenant, je vais compter mes calories. Donc, je vais utiliser l'application Yazio qui est gratuite. Il y a la version pro qui est payante, mais franchement, moi je l'ai eu à un moment donné. C'est juste si vous voulez rentrer dans le détail pour les macros et tout. Si c'est juste pour compter les calories, la version gratuite suffit amplement. Pour l'instant, moi j'ai celle-là. Parce que je sais que je ne vais pas compter éternellement. Bref, donc je vais rentrer mes 150 grammes de poisson, mes 200 grammes de pommes de terre. Je vais même pas rentrer mes légumes, franchement, je vais pas me prendre la tête. Mais par contre, je vais compter 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Voilà. Alors déjà parce que j'ai, je pense plus d'une cuillère à soupe parce que j'ai quand même assez la main lourde sur l'huile quand je mets dans le plat. J'ai une bonne partie du plat dans l'assiette. Et puis voilà, comme je me casse pas la tête à compter tous les détails, genre les tomates, les haricots verts, les oignons, ceci, cela, je compense comme ça. C'est ma façon de faire, c'est pas la meilleure, c'est certainement pas la plus précise, mais après, franchement, je me prends pas la tête. Hein. J'ai pas une marge d'erreur qui est énorme, quoi. J'ai pas envie de me... Déjà, compter ces calories, c'est chiant. J'ai pas envie de me casser la tête à compter 20 grammes d'oignons, 10 grammes de tomates, 40 grammes d'haricots verts. Non, c'est mort. Voilà, donc je sais que là, je suis à peu près dans une estimation plutôt correcte. Voilà. Et c'est vrai qu'à force de le faire, j'ai l'habitude. Et je sais dire à peu près combien de grammage j'ai dans mon assiette, combien de calories fait une assiette à peu près. Et là, par exemple, pour ce midi, je compte à peu près 600 calories pour le buns. Mais juste comme ça se trouve c'est 400, ça se trouve c'est 700. Enfin voilà, c'est juste une idée en fait. Maintenant, est-ce que je suis vraiment proche? Il y aura des fois où je vais viser dans le 1000. Souvent, c'est comme ça que ça se passe quand mes copines me demandent d'ailleurs combien de calories pour ci, pour ça. Quand je vérifie, je suis dans le 1000. Moi, je vérifie jamais pour moi. Bref, je suis souvent proche de la réalité. Et puis des fois, je peux être à côté de la plaque. Et c'est pas grave. Faut pas trop se prendre la tête non plus. L'alimentation, c'est pas non plus... Enfin, on n'est pas des machines, quoi. Voilà. Voilà. Donc, je compte les calories, mais sans trop me prendre la tête non plus. Déjà, là, de peser, franchement, ça faisait hyper longtemps que je l'avais pas fait. Donc, je le fais, mais je le ferai pas longtemps. Bref. Du coup, je vous mets le bilan de la journée à côté. Ouais, je change les bilans, en fait. Parce que je change ma façon de fonctionner sur Instagram. Maintenant, je ne les mets plus en story, je les mets en post. Donc du coup, pour vous permettre d'accéder à plus d'informations, je vous montre un peu tout le détail de ma journée, sur ce qui me paraît le plus important. Est-ce que j'ai fait du sport? Je vous montre toujours tout ce que j'ai mangé. Mais est-ce qu'il y a des choses, des infos à noter? Enfin voilà, j'essaie de faire le tour des données de mes applications et de ce qui peut vous être utile en fait. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire si vous préfériez avant ou si c'est mieux comme ça. Et puis voilà, je vous dis à demain. Hello, je fais pas beaucoup de bruit parce qu'il y a les enfants qui dorment. Mais il est 5h30, j'ai mis ma tenue de sport, je vais m'étirer un petit peu et je vais sortir courir.
Je vous jure, franchement, ça fait trop du bien. Vraiment, ça fait trop du bien. Et j'ai pas froid. En même temps, j'ai un truc à manches longues dessus, en plus de ma brassière. Tiens, bien chaud. Je suis contente. J'ai fait la moitié, là je marche un petit peu. Et sur la fin, je donne tout. Je fais un sprint sur la fin. Mais franchement, ça fait tellement de bien. Je crois que vraiment, je vais l'intégrer à ma routine au moins une fois par semaine, quoi. Parce que franchement, je sais que c'est efficace, mais c'est surtout que ça fait trop du bien. Ah. Franchement, ça fait trop du bien. Je suis trop contente d'être allée. Et là, je vais prendre mon petit déj. Je vous montre ce que j'ai pris. À mon petit déjeuner pour ce matin, je savais que j'avais des kiwis, mais à chaque fois, j'y pense jamais parce que j'ai juste pas l'habitude, mais c'est trop bon. La petite cuillère hein, avec des tartines au fromage à tartiner. Un jus d'orange, un thé et puis je vous montre un peu les performances de ma séance de sport. Je suis contente de moi parce que la dernière fois j'ai fait 11 minutes la semaine dernière et là j'étais à 15 donc même si je cours pas tout le long, c'est vrai que ça m'arrive de m'arrêter de marcher quelques secondes mais globalement je cours et du coup je suis très contente de moi et je me sens super bien derrière. Oh, beaucoup de travail aujourd'hui. J'ai hâte de rentrer chez moi, j'en peux plus. Bref, ce matin j'avais faim, mais une faim de loup, genre le ventre qui grogne, qui crie. Mais donnez-moi à manger. Et j'ai pas eu le temps de manger ma banane puisque j'étais occupée à la récréation de ce matin. Voilà, donc ce midi, j'avais une de ces faims, c'est bon, je me suis calmée, j'ai bien mangé. J'ai mangé le repas de la flemme typiquement et encore je crois qu'on peut pas parler de flemme. Franchement aujourd'hui je n'arrête pas. Donc vraiment le repas de j'ai pas le temps pour le coup. Donc boîte de thon à la tomate, vous avez l'habitude, une fois par semaine au moins je me l'autorise parce que c'est un gain de temps de fou. Donc boîte de thon à la tomate avec du riz, une banane, 2 clémentines. Et voilà, j'ai un gâteau dans mon sac mais qui est tout écrabouillé. Voilà à quoi il ressemble, on dirait une crêpe. Du coup, ça me donne pas envie. Tant mieux, hein, voilà. Donc, je traîne pas. Je vous retrouverai ce soir, si j'ai encore de l'énergie. Hey, coucou. Bon, hier soir, j'ai rien fiblé du tout parce que franchement, j'avais pas la force. J'étais fatiguée au possible. En même temps, j'ai eu une nuit de sommeil un petit peu chaotique. Et j'ai fait mon sport le matin à fond motivée. J'ai eu énormément de travail toute la journée. Et le soir, mais j'étais claquée. J'ai cherché à faire au plus simple, au plus rapide pour faire à manger. Donc j'ai fait des croque-monsieur. Et j'ai pas pris le soin de faire une salade à côté. Je sais, pas bien. N'empêche, j'ai validé ma journée puisque je suis légèrement au-dessus de 2200 calories pour hier. Donc ça va, c'est cool. Je m'étais fixé 2200 max. Après, je suis pas à 10-20 calories près. Je veux dire, même si je suis à 2300 un jour, c'est pas la fin du monde. Et même si j'explose un jour, ça va, c'est pas la fin du monde. Mais le but, c'est de pas exploser quand même. Bref, donc là, je suis partie à Leroy Merlin. Parce que chez moi, si vous avez suivi mes derniers vlogs, j'ai fait quelques travaux de rénovation et j'avais encore quelques trucs à faire. Donc, j'ai acheté ça parce que quand j'ai fait la peinture, j'ai enlevé les caches là autour. Et comme je suis un boulet, je les ai perdus. Je pensais trouver que les caches et finalement, ils n'avaient pas le même modèle. Donc dégoûtée, du coup, j'ai des trucs entiers. Il faut que je réinstalle tout. Chose que je n'ai jamais faite. Donc j'espère que je vais m'en sortir. J'ai fixé tout à l'heure avant de partir un meuble chaussures sur les deux. Parce que j'ai 2 meubles chaussures à fixer. Et j'ai pris de la colle pour fixer mon miroir. Avec aussi du truc double face comme ça. Pour les bords, pour que ça tienne quand même quand je fixe. Voilà, et ça pour mettre au milieu. Et voilà, et le meilleur pour la fin, ma passion, les sushis au saumon, j'aime trop ça. Voilà, comme ça, pas besoin de cuisiner, je rentre et au taquet, je travaille à fond sur le bureau, l'entrée, enfin voilà. J'ai du travail, j'ai du pain sur la planche, mais j'ai hâte d'avancer franchement. Normalement, on va aussi monter les meubles, parce qu'on a 2 meubles dans la cuisine à mettre au mur et on l'a toujours pas fait. Normalement, on va voir ça aujourd'hui. Et si on arrive à le faire, je verrai le week-end prochain pour m'occuper de la cuisine. J'ai hâte. Hello! Bon, je suis vraiment désolée pour hier. Je n'ai pas repris ma caméra. J'étais à fond dans l'aménagement de mon bureau en fait. Et j'en ai même oublié mon goûter. Mais la journée s'est très bien passée, donc je vous mets le bilan maintenant.
pas de sport parce que c'était mercredi, mais je me suis bien dépensée, j'ai beaucoup marché, j'étais active toute la journée, enfin vraiment, j'ai pas pensé du tout à filmer de toute la journée, enfin quasiment. Donc une bonne journée avec en plus une assiette le soir avec 400 grammes de spaghettis, plus 250 grammes de sauce bolo avec les boulettes. J'avais presque 700 grammes dans l'assiette avec le gruyère râpé, je peux vous dire que je me suis bien régalée. Voilà. Et j'étais dans mon déficit calorique, donc tout baigne. Ce matin, en fait ce matin, j'ai eu du mal à me motiver, à me réveiller. J'ai traîné plus d'une demi-heure dans le canapé, pourtant j'étais debout à l'heure. Donc j'ai pris mon petit déjeuner et j'arrivais pas à me motiver pour faire mon sport. Les enfants se réveillent. Et puis hop, je me suis mis une petite vidéo de Move Your Fit. Et je me suis activée, les enfants s'y sont mis avec moi. Enfin du coup j'ai pas filmé vu qu'il y avait les enfants et que je ne filme pas mes enfants. Mais ça m'a fait un bien fou et franchement je suis super contente. Donc là je vais au travail en vélo comme tous les jours. Il mouille un petit peu mais ça va. J'ai un impair chez moi, il faudra que j'y pense la prochaine fois. Bon bah je vous souhaite une bonne journée. Je dis ça comme si j'étais en direct alors que vous verrez ça dimanche. C'est complètement insensé. Bref, à tout à l'heure. Je me suis régalée, j'ai super bien mangé ce midi. En fait, il y avait des restes de pâte bolognaise d'hier, donc avec les boulettes. Un délice, comment je me suis régalée. Franchement, rien que de voir les restes, j'étais heureuse. Donc là, j'ai 200 grammes de spaghettis avec 200 grammes de sauce bolognaise, donc boulettes compris. Et une clémentine qui tire vraiment la gueule, mais en vrai, c'était difficile de la décortiquer parce que la peau était toute fine, mais elle était super bonne. Voilà, donc j'ai bien mangé, j'ai le ventre bien plein, je suis rassasiée, je me suis fait plaisir, voilà. Et là, je vais travailler un petit peu et je vous retrouve tout à l'heure. Et voilà, un petit croque-monsieur pour finir la journée. Un peu cuit, hein. Ouais, encore des croque-monsieur. Bah écoutez, le pain de mie était à la limite de la péremption, alors je me suis dit qu'il fallait le faire et je savais pas trop comment le faire sinon. Bon, j'avoue qu'une petite salade à côté, ça aurait été bien, mais j'ai pas de salade non plus. Je suis très mal organisée en ce moment au niveau des courses, des repas et tout. Bref, en tout cas, pour le bilan de la journée, c'est parfait. Et voilà, une très bonne journée. J'ai fait ma séance de sport ce matin, j'ai été en forme toute la journée grâce à ça, je me sens fière de moi. Je suis dans mon déficit calorique, je continue ma perte de poids tranquillement, donc je suis super contente. Hey! Speed ce vendredi, heureusement j'ai fait toutes mes séances de sport. Bon, direction le boulot, aujourd'hui j'ai tenté quelque chose que j'ai jamais tenté encore, j'ai mis une robe pour aller au travail, sachant que je vais au travail tous les jours en vélo. Donc je porte une robe, j'espère que ça va aller avec mon vélo. En plus j'ai des petites chaussures avec des petits talons. Bref, on va tester. Si ça va pas, je rentrerai ce midi pour me changer. Je vous montre ça en arrivant au boulot, je pense. Parce que là, on voit pas très bien. J'ai un collant en laine qui est super chaud en tout cas. Je rentre chez moi ce midi. Et ouais, faut que je change mes chaussures quand même parce que j'ai tenu la matinée, mais ça fait un peu mal quand même. Par contre, ça m'a fait super plaisir de mettre une robe aujourd'hui. Bon, on voit pas très bien là, mais je vous mets la photo à côté. Non, franchement, j'étais contente. J'ai même une élève qui m'a dit « Ah, t'es belle aujourd'hui, maîtresse !» En vrai, ça fait trop plaisir. Et c'est vrai que c'est la première fois que je mets une robe en fait au travail parce que j'avais peur avec le vélo. Et en fait, ça s'est bien passé. Mais il faut dire que c'est pas l'été. J'avais un gros collant. J'ai un gros collant en laine, quoi, avec l'intérieur tout doux, vous savez. Donc franchement, je regrette pas. Mais après, c'est vrai que pour les chaussures, c'est toujours ça le même problème, quoi. Parce que j'ai envie de mettre des jolies chaussures pour aller avec la robe. Sauf que les jolies chaussures, en général, c'est pas hyper confortable, quoi. Et encore, celles-là, c'est des bonnes chaussures. Mais ça vaut pas les baskets, quoi. Voilà. Donc, je pense que je vais changer de chaussures. Je suis rentrée, je me suis pris au passage un sandwich avec du jambon de... Alors, il y a du parmesan, il y a du beurre aussi, j'ai vu, et du jambon de... du jambon cru, quoi. Je vais me régaler. Hey! Bon, ce vlog, c'est du gros n'importe quoi, hein? Je dis tout le temps ça. Sauf la semaine dernière, j'étais contente du vlog. Mais là, quand je suis fatiguée, j'ai pas envie de me filmer en fait. Et je suis rentrée quasiment tous les soirs déglinguée de mes journées.
Hier soir, c'était vendredi. J'avais envie de profiter de ma soirée. J'avais pas envie de me filmer. Mais la journée s'est très bien passée. Hein. J'ai mangé du riz le soir avec de la sauce tomate et du poulet. C'était très bon. J'ai pris du chocolat en fin de soirée, genre vers minuit. Je me suis couchée tard. Je me suis levée tard. Enfin, un peu avant 9h pour moi, c'est tard ça. Et ce matin, je suis passée à la boulangerie et je me suis pris un petit croissant avec un petit jus. Et ça m'a fait trop plaisir. Voilà. Oh, j'arrive pas à croire que la semaine soit déjà finie. Le week-end est passé à une vitesse de dingue. C'est hallucinant. En tout cas, je suis désolée pour ce vlog, pour le tournage qui a été un peu chaotique. Parce que j'ai pas autant filmé que ce que j'aurais voulu. Voilà, je pense que ça s'en ressent, je suis désolée. J'ai eu beaucoup de travail cette semaine, vraiment. Et le peu de temps libre que j'avais, je l'ai utilisé au profit de mon appartement. J'avais envie d'avancer. Je vais vous montrer d'ailleurs parce que j'ai fini mon bureau, ça y est. Et j'ai peint ces portes, enfin. Bon, il reste à raboter là parce que ça se ferme pas, mais... Au moins j'ai peint, ça y est. Donc voilà mon entrée avec mon bureau. Donc voilà, je l'ai fini, je suis contente. Donc en gros là, j'ai monté donc cette semaine les 2 meubles chaussures au mur parce qu'ils n'étaient pas fixés. J'avais fait le montage du meuble la semaine dernière, il me restait à fixer. Voilà, c'était pas hyper compliqué pour pouvoir le faire tranquillement. En fait, j'ai mis en dessous les mallettes, une mallette que j'avais... avec la visseuse, la perceuse plutôt, qui était épaisse. Donc du coup, j'ai vissé et après, j'ai enlevé la mallette et ça tient. Donc c'est génial. Voilà, j'ai mis aussi les contours sur les interrupteurs. Là, je sais pas si vous aviez remarqué. Je les avais enlevés en fait. Ah, j'ai oublié d'enlever la petite tache de peinture là. Bon, je vais l'enlever. Voilà, j'ai mis ça pour les clés. Ici, j'ai mis un porte-manteau. Voilà, il est comme ceci. Que j'aime beaucoup, c'est pratique. J'ai mis le miroir aussi ici. Donc là, en bas, il y aura l'aspirateur robot qui va bientôt arriver. Voilà, coucou, j'adore les miroirs, n'est-ce pas? Donc, je l'ai collé parce que j'avais reçu des vis avec, mais je trouve que coller, c'est plus simple. Et mon bureau, tada! Il est pas magnifique? Moi, j'aime trop. Vraiment, j'adore. Attendez, j'essaie de me mettre plus loin pour voir si on peut le voir dans son ensemble. Voilà, en gros. Donc en haut, j'ai rangé tout mon bazar. Ici, j'ai mis 2 cadres avec des affiches que j'ai faites sur mon ordinateur en fait. Je vous laisse admirer, même si vous aurez largement le temps de les voir. Parce que je pense que je vais me filmer ici. J'ai même pris une ring light, regardez. Donc 22 €, j'ai payé sur Amazon. J'ai pris cette lampe, je vous avais déjà montré la dernière fois, cette lampe où je peux charger mon téléphone directement dessus avec une sortie USB en plus. Le téléphone, il suffit de le poser, j'avais pris à Ikea. J'ai posé des étagères aussi là, mercredi dernier. Donc une là et une 3e derrière. J'ai installé ça pour me filmer, voilà, donc mes vidéos, je pense que je les ferai là. Et les affiches, c'est pour vous, donc je vous laisse admirer. Là, j'ai mis un tableau pour m'organiser. Voilà. Donc là, j'ai d'autres rangements pour le bureau. J'ai mis une petite poubelle, j'ai mes prises derrière. Voilà, en gros, ici, mes petits rangements. Voilà. À côté de la plante. Franchement, ici, je suis trop bien. Quand je m'assois, je suis comme ça. Voilà. Donc, je vois, j'ai le salon devant. J'ai la plante à côté, du coup j'adore, moi j'adore les plantes. Et puis là il y a le couloir qui mène à la cuisine. Ma chambre elle est vers là-bas. Les chambres des enfants sont là et là-bas. Et les toilettes, salle de bain sont là-bas. Voilà, vous savez tout de chez moi maintenant. Non franchement je suis trop bien ici. Bon je vais installer la ring light. Voilà, j'ai un USB que je vais venir mettre ici. Comme ça je vais pouvoir me filmer et vous allez bien me voir normalement avec la lumière. Mais voilà, le portable est sur la ring light. Vous voyez, il y a les affiches derrière. C'est stylé, j'aime trop. Voici mon nouveau décor YouTube. Ah ouais, je fais les choses bien. Et donc, avec ma petite manette, je vais avoir la lumière. On va voir la différence comme ça. Voilà. Je peux baisser, je peux augmenter. On va mettre au max. Voilà. Comme ça, vous voyez bien ma tête.
Je peux mettre d'autres couleurs aussi. Hop, un peu bleu ça. Oh, ça fait bizarre. Et ça, c'était le blanc. Oui, c'est ça. Donc, il y a 3 couleurs. Il y a blanc, un peu chaleureux, et bleu. C'est bleu. Bref, celle-là est mieux, non? Je vous laisserai me dire. Bref, bon, bah, on a pas mal de choses à se dire. J'ai mal au dos. Faites comme chez vous, hein. Voilà. Coin YouTube, je suis trop contente. Non, franchement, je suis trop bien là. Ah oui, je vous ai dit aussi que j'allais vous montrer ce que j'avais acheté pour faire le ménage. Ça y est, j'ai tout déballé, tout testé. On va venir à l'essentiel de ce qui vous intéresse majoritairement, c'est-à-dire la pesée et le bilan de la semaine pour ma perte de poids. Et pour ceux qui seraient intéressés par les appareils ménagers, ce que j'en pense, mais ça sera vraiment vite fait parce que c'est pas une vidéo ménage. Je vais juste vous montrer ce que j'ai acheté et ce que j'en pense. Et puis je vous montrerai ça à la fin du vlog, voilà, parce que je pense pas que ça va intéresser tout le monde. Donc si vous êtes intéressé par les appareils ménagers et tout, bah restez jusqu'à la fin. Sinon, on fait le bilan maintenant. Alors, pesée de la semaine. Donc, très contente. Et ouais, j'ai bien géré ma semaine, je m'y attendais pas. J'ai perdu 1 kilo. Wouhou. Bon, 900 grammes, ok, mais c'est presque pareil, hein. 900 grammes, 1 kilo, je crois qu'on peut dire que j'ai perdu 1 kilo cette semaine. Donc je suis trop contente. Voilà. Et d'autant plus que j'ai beaucoup mangé cette semaine, en plus que la semaine dernière en plus. Plus que la semaine dernière en plus. Excusez-moi, je suis un peu fatiguée. Franchement, j'ai pas arrêté du week-end. Donc, on va faire le bilan. Alors, déjà, par rapport aux calories, parce que pour moi, c'est vraiment le déficit calorique qui fait maigrir. C'est la plus grosse part en fait, hein, clairement, même si oui, il n'y a pas que ça, mais c'est vraiment le plus gros du travail. Et oui, j'ai beaucoup mangé cette semaine, je visais une moyenne de 2000 calories par jour, donc en variant entre 1800 et 2200 à peu près. Je vous montre du coup ce que ça donne. J'ai été au-dessus de la moyenne que je m'étais prévue, j'ai beaucoup mangé. Et encore, j'ai pas filmé hier. Hier, j'ai explosé la jauge, je ne saurais vous dire à combien j'étais parce que je n'avais pas envie de compter. Mais à plus de 2500, ça c'est sûr. Je me suis pas enfilé 2 kebabs dans la journée non plus, hein. Mais j'ai beaucoup mangé. Le matin, j'avais pris un croissant. Le midi, 2 croque-monsieur. Ouais, semaine croque-monsieur, youhou. Parce que j'avais acheté 2 paquets de pain de mie. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Et comme j'ai reçu en livraison, les dates de péremption, en fait, elles allaient pas super loin. Bref, du coup, fallait que je les fasse et je savais pas quoi faire d'autre. Hors sujet. Donc, hier, ouais, croque-monsieur et le soir, pas de carbo. Donc, en plus, pas très sain tout ça. Et j'ai pris une bonne assiette avec du fromage et tout. Et je me suis pris une canette de coca, j'avoue. Voilà, parce que les autres en ont pris une et que du coup, ça m'a donné envie. Donc j'en ai pris une aussi. Donc voilà, je pense que ma moyenne calorique était largement au-dessus de 2000 calories. Je pense plus aux alentours de 2200 calories, voire plus, parce que hier, j'ai vraiment pété la jauge. En plus, la pesée a eu lieu le lendemain de mon excès. Donc franchement, ça montre une chose, c'est que on peut très bien perdre du poids sans se restreindre dans le déficit calorique, quoi. Les méthodes là comme LSDP ou d'autres méthodes, Weight Watcher, même si c'est pas, ça fonctionne aussi avec les calories, c'est juste qu'ils utilisent un système de points pour communiquer, mais ça reste toujours le même principe. Et c'est vrai que ce sont quand même des méthodes qui sont restrictives, donc pas adaptées à tout le monde. Là, ça aurait été la première semaine, encore la semaine dernière, j'ai trop rien dit parce que c'était une semaine de reprise en main, donc forcément tu perds du poids, quoique j'ai quand même perdu 2 kilos la semaine dernière. Mais là justement, après une grosse perte de poids la première semaine, perdre presque 1 kilo la deuxième semaine en mangeant autant, ça montre bien qu'on n'a pas besoin de creuser le déficit calorique pour maigrir, quoi. Au contraire, je pense que mon corps, il réclame, il a besoin. J'ai une vie quand même très active, je me dépense beaucoup. Cette semaine particulièrement d'ailleurs, je pense que si j'ai mangé plus, c'est aussi en lien avec mes activités parce que j'ai vraiment beaucoup bougé. Alors comme la semaine dernière, j'ai fait mes 3 séances de sport par semaine. Je suis fière, j'ai réussi mon challenge. Il faut que je continue d'ailleurs. Mais même à côté de ces 3 séances de sport, j'ai beaucoup bougé, quoi. Mercredi, vous voyez, j'ai fait plus de 10 000 pas alors que je travaillais pas. J'ai vraiment beaucoup marché, j'ai été active toute la journée. C'est là que j'ai monté mes étagères, que j'ai mis mes meubles chaussures au mur. Enfin, toutes ces choses-là, mine de rien, ça fait du sport. Et là, tout le week-end, pareil, j'ai pas arrêté. Bon, j'ai aussi beaucoup travaillé dans mon bureau parce que j'avais du travail pour la classe. J'en avais beaucoup, c'est vrai qu'en ce moment...
Et pourtant, demain, je verrai pas mes élèves, je vais au travail, mais ça va être à distance puisque ma classe ferme. Je ne sais pas pendant combien de temps, puisqu'il y a un cas de Covid positif chez une de mes élèves. Voilà, je vous rassure, elle n'a pas de symptômes, mais bon, la classe ferme. Mais je dois quand même travailler autrement. Donc je sais pas comment va se passer ma journée de demain. Bref, sujet à part. Donc même si, enfin moi c'était hier soir, j'ai travaillé de 20h jusqu'à un peu plus de minuit là. Mais tout le reste du temps j'étais super active. Que ce soit à la maison, que ce soit dehors. J'ai bougé. Et tout ça, bah, ça fait brûler des calories. Voilà. Donc, compter ses calories, je le ferai pas éternellement, ça c'est sûr. Parce que c'est juste histoire de se remettre dans le bain, de revoir un petit peu le contenu de ses assiettes globalement, hein, ce qu'on mange au quotidien. En plus, je consomme plus qu'avant, mais ça grimpe vite, hein, mine de rien. Hier, j'ai pas compté, mais je sais que ça grimpe super vite. Moi, quand je me fais des belles assiettes, par exemple de pâte carbonara, je peux avoir 400 voire 500 grammes de féculents dans mon assiette. Hein, ça grimpe très très vite. Donc voilà, faut se méfier avec le comptage de calories parce que ça a un côté un peu pervers. Dans le sens où le comptage déjà c'est chiant et je sais que certains ont du mal à s'en défaire une fois qu'ils s'y mettent. Maintenant c'est vrai qu'il y a beaucoup de points positifs aussi là-dedans puisque de toute façon c'est le déficit calorique qui va agir directement sur la prise ou la perte de poids. Donc voilà, tout ça pour vous dire que le comptage de calories ça peut vraiment être une aide, ça peut vraiment avoir des effets très positifs. Mais attention tout de même quoi. Et surtout ne vous restreignez pas, ne vous dites pas oh bah si je mange moins je maigrirai plus. Ça c'est une idée reçue hein. Là je pense que 2 kilos la première semaine et 1 kilo la deuxième semaine ça montre bien que j'aurais pas fait beaucoup mieux en mangeant moins. Par contre j'aurais eu faim, j'aurais pas été dans mon assiette quoi parce que je me suis tellement dépensée cette semaine que voilà j'avais des besoins et du coup j'ai pas hésité à aller au-dessus de ce que j'avais prévu pour moi parce que j'en ai ressenti le besoin tout simplement. J'ai eu faim, j'ai mangé, je sentais que c'était pas assez, j'ai mangé. Voilà, toujours avec cette limite quand même à ne pas dépasser puisque moi je peux vite m'emballer aussi hein, vous savez. Vous l'avez vu dans mes derniers vlogs, si vous me suivez depuis longtemps, j'ai tendance quand même à me laisser vite aller et à augmenter mes quantités rapidement et surtout à me retourner vers des aliments très très sucrés à longueur de journée, fast food et compagnie. Donc forcément, il y a quand même une limite à garder et il faut faire attention. Mais manger à sa faim, c'est important. Et respecter ses besoins, c'est tout aussi important. Et ça ne freine pas une perte de poids, bien au contraire. Voilà, donc c'est le message que je voulais vraiment faire passer à travers ce vlog par rapport au comptage de calories. Ne vous restreignez surtout pas. Voilà, alors par rapport au sport. Là, j'ai lancé un challenge sur Instagram. Je ne sais pas si vous me suivez tous sur Instagram ici. Je sais qu'il y en a certains non. Ça me paraît compliqué de le lancer sur YouTube parce que il y a quand même un écart d'une semaine entre deux vidéos. Mais voilà, pour vous dire un peu ce que je vais faire. Donc toujours 3 séances par semaine, même si je me force toujours, hein, j'ai toujours du mal. Mais je ressens les effets tellement positifs du sport. Par exemple, le jour où j'ai fait... Alors c'était jeudi, hein, je crois, ma dernière séance de sport. J'étais en forme toute la journée alors que le matin, je me suis levée complètement à la ramasse, vraiment. Je me suis levée tellement fatiguée que je me suis dit, ouais, tu vas passer une journée pourrie. Et en fait, je me suis forcée à faire ma séance de sport. Et toute la journée, j'avais la pêche jusqu'au soir. Et franchement, c'est plus agréable, quoi. J'ai quand même une classe entière à gérer. C'est un métier qui demande beaucoup d'énergie, autant physique que mentale. Hein. Et le soir, j'ai ma deuxième journée. Voilà, comme vous pouvez l'entendre. Sorry. Donc, j'en étais où déjà ? Oui, donc du coup, pour le sport... Je me suis prévu un programme parce que c'est important de s'organiser. Donc j'ai retrouvé, en fait j'ai un accès au programme de Move Your Fit sur YouTube avec le nom du programme qui s'appelle T12S. Donc j'ai beaucoup de retours positifs dessus si ça vous intéresse. Hein. Je suis pas en collab avec eux, c'est juste ça fait très longtemps en plus qu'ils m'avaient donné accès au cours parce qu'une fois j'avais suivi une de leurs vidéos d'accès gratuit, ils ont plein de vidéos d'accès gratuit hein, sur YouTube et j'avais fait un live sur Instagram et ils voulaient me faire tester le programme mais j'ai jamais eu le temps depuis. Et puis quand j'ai fait le sport avec les enfants jeudi matin, j'ai sorti une vidéo de leur programme et j'ai trouvé ça fort sympathique.
Alors je vais pas suivre le programme en fait parce que c'est 4 séances par semaine et que moi je veux pas en faire 4, j'aurais pas le temps, je trouve que 3 c'est déjà bien, on verra plus tard. Et j'ai envie de garder une séance où je pars courir quoi, parce que ça me fait trop de bien, j'aime trop l'effet que ça me procure derrière en fait la course. Donc je vais garder une séance footing, donc cardio 100% quoi. Et je vais me prendre 2 séances de HIIT parce que ça mélange bien le cardio et la muscu, je trouve. Donc voilà, 2 séances de HIIT, voire s'il y a des matins où je me sens vraiment pas l'énergie de faire du sport, bah ça sera une séance de renforcement musculaire simple. Parce que c'est vrai que le HIIT, quand même, c'est très intense. Donc, dans le meilleur des cas, 2 séances de HIIT, une séance de cardio. Attention, le cardio ne fait pas plus éliminer de poids que la muscu. Hein. Ça, c'est une idée reçue aussi. Mais le HIIT, moi j'aime beaucoup, ça prend pas beaucoup de temps, c'est des séances de 20 minutes, donc 20-25 minutes avec les étirements, et c'est rapide, ça fait son effet, voilà. Donc ce sera dans le meilleur des cas 2 séances de HIIT et un footing, et dans le pire des cas, parce que je ne m'autorise pas de ne pas faire mes 3 séances de sport par semaine, discipline, que j'ai écrit ici. Donc dans le pire des cas, ce sera une séance course, une séance HIIT et une séance de renforcement musculaire toute simple. Voilà le programme. À moins que vraiment je sois malade. Mais sinon, non, je n'échapperai pas à mes règles. C'est mort. J'ai tendance à être trop cool avec moi-même. Et ça aboutit pas à de très bons résultats. Donc, enfin si, il y a quand même de la motivation qui m'a amenée où j'en suis aujourd'hui. J'ai perdu plus de 30 kilos. Mais avec la discipline, je fais beaucoup mieux. La preuve en est. Voilà, bon bah j'espère que ce vlog vous a plu, malgré qu'il ait été un petit peu... comment dire ça, il y a eu plusieurs soirées où j'ai pas filmé. Mais bon, j'espère que ça vous a plu quand même. Je vous parle de mes appareils ménagers maintenant. Donc déjà, il y en a un que j'ai pas reçu, que je vais recevoir bientôt, c'est le robot aspirateur. J'ai hésité entre 2 marques, entre iRobot Roomba et Roborock. Et je me suis tournée vers le Roborock V6 Max, je sais plus comment ça s'appelle, bref, V6 Max ou 6V Max ou 6 Max V, un truc du genre. Bref, Roborock quoi. Et je le reçois bientôt, donc j'ai hâte de voir ça. C'est vraiment dans le but d'avoir une aide au quotidien, de pouvoir rentrer chez moi le soir sans avoir à sortir l'aspi parce que je suis tellement claquée que déjà faire à manger, juste le strict minimum en fait, m'occuper des enfants, faire les douches, déjà c'est beaucoup en fait. Donc c'est vrai que quand en plus je dois faire l'aspirateur, la serpillière, ceci, cela. Donc l'aspirateur robot, première fois que je vais tester, ce sera vraiment pour avoir une aide au quotidien. Maintenant je me suis rééquipée aussi, j'ai pris un aspirateur donc... Dream V9, en fait c'est une abonnée ici, donc qui regarde certainement le vlog puisqu'elle regarde tous mes vlogs, qui m'a conseillé cet aspirateur qu'elle a chez elle, un aspirateur balai. Donc j'espère qu'elle le prendra pas mal, mais je suis un petit peu déçue pour le moment. Après j'attends de voir, c'est vrai que je ne l'ai pas encore beaucoup utilisé, mais je le trouve pas assez puissant au niveau de l'aspiration. Enfin celui que j'avais avant il aspirait plus, voilà. Après, je trouve que la charge est longue et ça dure pas très longtemps au niveau de la charge. Après, c'est vrai qu'il est complet, il est joli aussi et il y a vraiment tous les accessoires dessus. Il fait quand même le boulot, mais l'aspiration, elle n'est pas très forte, je trouve. Donc, j'hésite à prendre autre chose. Enfin, voilà. J'espère que tu m'en voudras pas. Je cite pas son nom. Mais ouais, petite déception quand même. Par exemple, là, je vous montre. Là par exemple ici, comme j'ai fait les cadres, j'ai fait un trou et du coup il y avait de la poussière. J'ai eu beaucoup de mal à aspirer les plinthes, même avec le petit accessoire. Et regardez, il me reste encore de la poussière en dessous alors que j'y suis allée vraiment avec insistance et à la puissance maximale. Et voilà, c'est pas encore nickel, donc ça me dérange. Ensuite, j'ai pris le Black & Decker. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, bref je vous montre. C'est un balai vapeur, voilà, j'en avais jamais eu non plus et je trouve ça fabuleusement génial. En tout cas celui-là parce que en plus de faire les sols sans avoir à nettoyer ma serpillière à longueur de temps, même si bon là c'est des lavettes et j'avoue que là de faire toute la maison par exemple aujourd'hui, je suis obligée de le passer à la machine à laver. J'espère que comme c'est des systèmes qui scratch par dessus, j'espère que ça va pas s'abîmer.
Donc à voir dans le temps, mais en tout cas là, sur une première utilisation, j'en suis plus que ravie. J'ai trop aimé. Et le gant, en fait, c'est juste trop génial. J'ai réussi à nettoyer mes chaises avec, sachant qu'en fait mes chaises, elles étaient très sales. Et avec une éponge, je n'arrivais pas à les avoir. Et j'avais aussi des traces de peinture dessus qui sont parties avec le gant grâce à la vapeur. Donc je suis tombée amoureuse de ce produit, vraiment. Et pourtant j'ai hésité à le prendre parce qu'à la base j'hésitais avec un aspirateur laveur. Et j'y pense encore d'ailleurs, j'avoue. Parce que je me dis, n'empêche, quand t'as des saletés que tu veux aspirer mais qui sont humides, ou des gros trucs, par exemple des accidents, ou genre t'as un enfant qui est malade, t'as du vomi par terre, tu vois. C'est le genre d'appareil, je pense, qui peut te sauver la vie quand même. Donc j'hésite à l'acheter. Bon, j'avoue que je suis déjà bien équipée, mais bon, voilà. Et donc, dernier produit que moi j'ai acheté, et ça a été le seul pour lequel je n'ai vraiment eu aucun doute, parce que, alors, que ce soit pour les aspirateurs robots, j'ai fait des recherches, mais pendant des heures et des heures. C'est pour ça que je vous partage mes trouvailles. Hein. Mais par contre, alors oui, je sais, pour le balai vapeur, apparemment le meilleur ce serait le Dyson, mais là le prix quoi. Hein. J'ai pas envie non plus de mettre 1000 € là-dedans quoi. Donc, par contre, un produit pas très cher, hein, il fait son prix quand même presque 200 €, j'avoue, mais sur lequel je n'ai pas hésité et tout de suite j'ai dit ça, il me le faut et c'est celui-là qu'il me faut, il a l'air trop bien et je n'ai pas regretté, je l'ai testé, c'est le Bicel Spot Clean Pro. Et ça en fait c'est un appareil pour nettoyer les tapis, les surfaces moquettes, canapé. Et du coup je l'ai testé un peu sur mon canapé qui pourtant avait été nettoyé il y a même pas 6 mois, je crois que c'était l'été dernier. Je sais pas si vous avez suivi, j'avais montré je crois dans un de mes vlogs. Avec un appareil pro qui vient du travail de mon chéri. Donc vraiment du professionnel. Gros truc et tout. Et donc on l'avait nettoyé hein, à fond. Et donc là c'est un petit appareil vraiment de maison qui est facile d'accès, d'entretien, d'utilité, enfin bref je parle n'importe comment, vous avez compris, un petit bijou, je suis trop contente, je vous mets les références hein, du produit dans la barre de description si ça vous intéresse. Je précise, je n'ai aucun partenariat pour tout ça, voilà, si ça peut vous rassurer, ma foi, même si j'ai toujours été sincère sur mes retours, mais bon, après je peux comprendre la méfiance de certains. En tout cas, ce produit-là, vraiment un bijou, j'aime trop, je l'ai testé sur une partie de mon canapé. Par contre, quand je voyais l'eau sale qui sortait, j'étais choquée. Incroyable. Donc ça fait bien son effet. Voilà, ça fonctionne bien. Faudrait que je vous montre un avant-après sur un truc sale, mais voilà, j'ai pas le temps de tout faire. Je fais des vlogs perte de poids, on verra peut-être plus tard. J'ai envie de vous partager plein de choses, mais je peux pas prendre le temps de tout faire non plus. En tout cas, allez-y, foncez, les yeux fermés. Même si j'ai pas de recul sur le long terme avec, il y en a qui en parlent aussi sur leur chaîne YouTube. Faites vos recherches, mais vraiment, il est trop bien ce truc. Je regrette pas une seconde de l'avoir acheté. Donc voilà, en gros, j'attends mon aspirateur robot et j'hésite encore. Pour l'aspirateur, c'est embêtant. J'aimerais bien quelque chose qui aspire bien les tapis. Je pense que je vais repartir sur l'aspirateur traîneau parce qu'à mon avis, c'est pas l'aspirateur balai qui a un souci en lui-même, c'est juste qu'à mon avis, un aspirateur balai, ça ne remplace pas un aspirateur traîneau au niveau de la puissance d'aspiration. Voilà, et pour aspirer genre les tapis à poils longs et tout, c'est quand même bien d'avoir un aspirateur puissant et qui va en profondeur, quoi. Et celui que j'avais avant, bah moi, il me faisait bien le boulot. C'était un Rowenta cyclonique, je crois. Et encore, je me dis que je devrais peut-être changer quelques pièces parce qu'au final, il m'a pas coûté cher cet aspi, genre 100 €, un truc comme ça. Hein. Mais il aspire du tonnerre. Sauf que là, il aspire plus. Mais je crois que j'ai perdu un morceau du filtre. Donc en plus, ça, je sais que ça se retrouve facilement. Donc, bref, voilà pour la petite story ménage. En tout cas, je suis contente de cette semaine, même si c'est vrai que ça a été une semaine à 2000 à l'heure. J'ai pas vu le temps passer. Et puis c'est vrai que je suis fatiguée. D'ailleurs, je sais pas si ça se voit ou pas, mais j'ai des cernes. Je ne me repose pas suffisamment. Je suis trop hyperactive. Mais j'ai tellement plein de choses à faire. J'ai tellement envie d'avancer dans mon appart. Le boulot, c'est pareil, j'en fais toujours plus. En fait, je me mets des limites par rapport à mon travail d'enseignante que je ne respecte pas. Mais bon, ça c'est un autre sujet, on en parlera peut-être une autre fois. De toute façon, je vais faire une vidéo professeur des écoles parce que j'aurai énormément de choses à dire. Mais voilà, c'est pas le sujet ici de mes vlogs perte de poids. Mais ouais, il y a des choses à dire. Bref, je laisse là ce vlog et je vous retrouve dimanche prochain dans le prochain vlog. The future is now.